Ces 2 dernières années, j'ai développé un réseau de plus de 30 pages Instagram, cumulant plus d'1 million d'abonnés. Et grâce à la méthode des pages satellites, j'ai réussi à faire grossir des pages de 0 à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'abonnés, tout ça en quelques mois. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer la marche à suivre étape par étape pour te montrer comment j'ai fait et comment tu vas pouvoir copier cette stratégie. Honnêtement, j'ai vu que très peu de personnes utilisaient cette stratégie et j'ai jamais vu de vidéo ni rien qui détaillait cette stratégie. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je pense qu'on a une vraie opportunité avec ça. Nous, on l'a utilisé pour grossir plusieurs pages à plusieurs centaines de milliers d'abonnés, mais si on aurait gardé notre focus dessus, honnêtement, je pense qu'on aurait pu grossir un réseau global de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'abonnés. Cette stratégie, elle est tellement puissante et elle peut vraiment te permettre d'obtenir du trafic en illimité ou des abonnés, de la notoriété, de la visibilité en fonction de ce que tu recherches, vraiment de façon exponentielle. Alors la stratégie des satellites, c'est quoi? Je te détaille tout ça dans cette vidéo. Déjà, il faut comprendre un satellite, c'est quoi? Et selon Google, un satellite, c'est un corps céleste gravitant autour d'une planète. Alors, ok, on comprend ce que c'est un satellite, et honnêtement, c'est moi qui ai inventé le nom méthode satellite. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui l'ont appelé autrement, mais le but, c'est quoi? Ça va être d'avoir ton compte principal sur lequel tu vas avoir des abonnés, tu vas avoir toute ton interaction, etc. Et de créer plein de comptes autour, comme plein de corps qui gravitent autour d'une planète, sauf que là, c'est des comptes qui vont graviter autour de ton compte principal. Et le but, c'est que tous ces comptes-là cèdent les uns les autres, se grossissent les uns les autres, ou encore que tout le trafic soit renvoyé, par exemple, vers ton compte principal. Et on va voir comment faire ça, comment le mettre en place en 3 étapes. La première étape, bien évidemment, ça va être d'avoir ton compte principal. C'est-à-dire quel compte va être au centre de tous ces satellites, quel compte tu vas vouloir grossir en priorité. Le mieux, c'est d'avoir un compte qui fonctionne déjà un minimum, donc qui a déjà un peu de croissance en organique, c'est-à-dire juste en postant, tu peux grossir ce compte-là, parce que si tu n'arrives pas à faire grossir un compte, le problème, c'est que ça va être très difficile pour faire grossir plein d'autres comptes. Et sur Instagram, et ça va vraiment être la clé de cette stratégie, il y a un peu ce qu'on appelle le point de croissance organique. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais le but, c'est à partir de quand tu vas vraiment commencer à avoir de la croissance simplement en postant sur ton compte Instagram. Moi, j'ai remarqué sur la majorité de mes comptes qu'à partir de 2 voire 3000 abonnés, simplement en postant, les posts commençaient à avoir beaucoup d'engagement et on pouvait faire grossir notre compte juste avec des posts, pas forcément des reels ou autres, ça pouvait juste être des citations, etc. Et notre compte allait gagner peut-être 10, 20, 30, 50 abonnés chaque jour, juste en mettant des posts. Le but, une fois que tu as compris ça, et nous, comment on l'a fait, ça va être de passer à la seconde étape. La seconde étape, c'est que tu vas prendre un compte, soit en le rachetant, soit en le créant de zéro. Le plus simple, bien évidemment, est de le racheter. Ça va être de prendre un compte, donc soit que tu vas racheter, soit de créer zéro, qui va aller dans ta thématique, bien évidemment, donc qui va être lié à ta thématique, que tu vas mettre un petit peu en satellite autour de ton compte principal. L'avantage si tu rachètes un compte, et j'ai déjà fait une vidéo pour apprendre à racheter un compte et je te la mettrai en lien dans la description, mais c'est que tu vas commencer directement avec une grosse audience, ce qui va te permettre de booster à la fois ton compte principal et ton compte principal va booster ce compte-là. Donc en fait, il va y avoir un transfert d'audience et tu vas actionner beaucoup plus de croissance, donc tes comptes vont grossir 2 fois plus vite parce que à la place d'avoir simplement juste un compte qui grossit avec de l'organique, et bah tu auras l'audience de tout le premier compte et de tout le deuxième compte qui vont venir s'accumuler et ça va faire comme un effet boule de neige. Et l'idée, ça va être de recommencer ce process-là à l'infini. Une fois que tu auras un second compte où tu as juste à poster et il gagne des abonnés, tu vas prendre un troisième compte, puis un quatrième, puis un cinquième. Et nous, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on avait tellement de comptes, donc on avait 15 comptes qui avaient 10, 15 000 abonnés, et ben on créait des comptes de zéro, et en fait, on s'en foutait qu'ils partaient de zéro parce qu'on reprenait nos 15 comptes et on envoyait donc du trafic sur notre compte qui repartait de zéro, et donc ça le faisait grossir extrêmement vite. Et c'est comme ça qu'en quelques semaines, on arrivait à faire passer un compte de 0 à 10 000 abonnés, et qu'après, on laissait le compte simplement tourner tout seul, et juste en postant, il gagnait des abonnés. Et passé un moment, on crée à peu près un compte toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, on crée un nouveau compte. Tous nos autres comptes boostaient ce compte-là principal. Et vu que c'était toujours dans la même thématique, donc nous, c'était la thématique du développement personnel, et bah l'audience était intéressée par le contenu qu'on postait sur le nouveau compte. Et donc, le compte engageait bien et il grossissait au fur et à mesure. Et ensuite, il allait servir à grossir encore d'autres comptes, qui allaient grossir encore d'autres comptes, etc. Et ça a vraiment fait un effet boule de neige. Alors à un moment, on s'est arrêté pour se concentrer sur notre entreprise, mais on pouvait vraiment aller super loin. Et ça, c'est applicable peu importe la niche. Ça peut être sur de l'astrologie, ça peut être sur du sport, ça peut être sur du business.
sur du développement personnel comme nous on l'a fait. Ça peut être sur de la nutrition, etc. En fait, peu importe la niche, sauf si c'est vraiment des micro-thématiques et il y a vraiment peu de personnes en France qui sont adeptes de ces thématiques. Mais sinon, si c'est une thématique qui a un minimum large, eh ben on peut faire grossir vraiment des comptes à l'infini, à chaque fois en prenant un angle différent. Par exemple, sur un angle, si on est dans le sport, on va parler de nutrition. Sur l'autre, on va parler de prise de masse. Sur l'autre, on va parler de perte de gras. Sur l'autre, on va parler aux femmes. Sur l'autre, on va parler typiquement aux hommes, etc. Et on peut grossir tout un écosystème et chacun des comptes peut se renvoyer des abonnés et donc ça va faire grossir comme une boule de neige 1000 fois plus vite. Et ce qui est dingue en fait, c'est qu'on peut partir de très peu, même avec un petit compte au début ou avec 2 petits comptes qui ont 1000, 2000 abonnés, qui se renvoient des abonnés et commencer à grossir un autre compte, puis un autre, etc. Et grossir comme ça des dizaines de comptes qui s'envoient du trafic les uns les autres et avoir une puissance de feu juste incroyable. C'est pour ça que nous, on arrivait à créer des comptes de 0 à plusieurs centaines de milliers d'abonnés parce que c'était beaucoup plus simple aussi pour nous dans le sens où on prenait tous nos comptes qu'on avait déjà, on boostait nos comptes soit avec des posts, soit avec des stories en disant par exemple va t'abonner à tel nouveau compte en post ou en story, donc en description de post ou en story, et donc ça le grossissait extrêmement vite. On gagnait entre 300 et 500 nouveaux abonnés par jour sans trop forcer, même si le contenu était vraiment pourri, et honnêtement on n'optimisait pas du tout notre contenu, on faisait simplement du repost ou ce genre de choses, et on aurait pu largement optimiser, donc avec un bon contenu, etc., ça aurait pu vraiment exploser. Alors concrètement, voilà ce qui se passait. On allait partir par exemple avec ce premier compte-là, recueil littéraire, et on allait soit en créer un deuxième, soit en racheter un deuxième, donc lettres positives. C'était un compte qui avait la même thématique, donc là c'est que des comptes en développement personnel. Ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait prendre ce compte-là et sur tous les posts, etc., on allait mettre abonne-toi à X, Y, Z. Par exemple, abonne-toi à lettres positives. Donc tous les posts, ça allait renvoyer du trafic sur ce compte-là. Pareil, une fois par semaine en story, on allait renvoyer du trafic sur ce compte-là. Une fois qu'il avait grossi à 10K, ce qu'on prenait, c'est qu'on prenait ces deux comptes et on allait par exemple renvoyer tout le trafic vers celui-ci, donc loi quantique. Et là, on le voit par exemple, abonne-toi à 365 visions. Et ensuite, une fois que celui-là avait bien grossi, on allait prendre tous ces comptes-là et renvoyer tout ce trafic-là sur celui-ci, puis sur celui-ci. Et c'est comme ça qu'on a développé plein de pages dans plein de niches. Et après, tout ce trafic-là, soit on pouvait s'en servir pour renvoyer du trafic sur les uns les autres. Par exemple, ce compte-là, recueil littéraire, envoyait du trafic ici, ce compte-là envoyait du trafic ici, ce compte-là envoyait du trafic ici, celui-ci envoyait du trafic ici et celui-ci ici, en mettant à chaque fois dans les posts et quelquefois en story, abonne-toi à lettre positive, là dans lettre positive, abonne-toi à rétention citation. Et ça permettait au tout de grossir extrêmement vite parce que tous les comptes grossissaient plus vite, soit sinon on pouvait se servir de tous les comptes pour créer un compte de zéro et le grossir ou alors renvoyer sur nos comptes perso. En fait, c'était infini. Et comme ça, on grossissait plein de pages et on pouvait grossir des pages de 0 à 10 000 abonnés en un mois. Et en fait, on aurait pu avoir une armée de 200 pages sur le dev perso à plus de 10 000 abonnés. Et là, ça aurait été incroyable. Et imagine si aujourd'hui un compte qui a 10 000 abonnés te rapporte peut-être 2, 3, 4 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu as 10 comptes qui ont 10 000 abonnés et si en plus tous ces comptes-là s'envoient du trafic les uns les autres, ça peut vraiment devenir juste dingue. Et nous, la façon dont on l'a fait aussi pour aller encore plus vite, c'est d'enclencher du chiffre avec nos comptes, donc se servir de nos comptes, de les monétiser, etc. pour ensuite récupérer ce cash-là, racheter d'autres comptes et donc aller beaucoup plus vite et faire comme un effet boule de neige. Parce que le mois 1, on pouvait faire peut-être 5 000 euros. Le mois 2, donc on allait racheter des comptes, on allait faire 7 000. Le mois 3, on allait faire 12 000. Le mois 4, 20 000, etc. Et ça grossissait au fur et à mesure. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu vois vraiment la dinguerie de cette stratégie. Je te conseille vraiment de la mettre en place dès maintenant et de bien le mettre en place avant que tout le monde essaye de la mettre en place. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, ça aide vraiment à la référencer. Si le contenu te plaît, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vais sortir plein d'autres vidéos dans ce style. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao.